La guerre n'est pas que mauvaise, la guerre est très bien. Ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Je souhaite qu'il en soit de même pour toute la jeunesse, que nous ne laissons jamais l'argent prendre le dessus. On a faim, on est pauvre, on a tout, mais la dignité de l'homme, il n'y a rien qui vaut ça. Il faut cultiver ça. Le Congo ne tombera jamais. Des bisous à vous, bienvenue dans votre émission Sauvons l'Afrique qui a pour but de réveiller la conscience des peuples africains. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite du président Ibrahim Traoré. Et pourquoi les Occidentaux veulent à tout prix éliminer le président Ibrahim Traoré. Regardez cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Cours à l'université. Je l'avoue quand même que je viens de l'apprendre. Je ne savais pas que ça durait depuis si longtemps. Ce qui est là pour la sécurisation de ces institutions et d'ailleurs de tous les villages, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, les premières mesures que nous avons prises, c'était pour accroître nos effectifs, recruter. Donc, les VDP, nous avons augmenté l'effectif en faisant 2 classes, les VDP communaux et les VDP nationaux. Cela veut dire que les communaux vont rester dans leur commune pour défendre et les nationaux pourront être employés partout. L'idée aussi, c'est de petit à petit convertir les plus jeunes à l'armée après un temps de combat. Concernant l'armée, je pense qu'il y a un recrutement actuellement en cours de près de 6000 hommes si je ne me trompe, et il y en aura encore, parce que le défi de l'effectif est le plus important. Le combat atteint un niveau où nous ne pouvons plus nous permettre de mettre de petits effectifs sur le terrain. Donc nous avons accentué les recrutements et les formations sont en cours. Et parallèlement aussi, l'équipement est en cours d'acquisition, de sorte que lorsqu'ils finissent leur formation, ils puissent être immédiatement engagés pour pouvoir venir sécuriser un certain nombre de localités. Donc la question de la sécurité se résume d'abord à une question d'effectif, une question d'équipement, ce qui est en cours de résolution. Parce qu'un combattant, on ne le forme pas aussi en 2 semaines, 3 semaines. Il faut un minimum de connaissances qu'il doit acquérir pour pouvoir faire face. Et aussi, la puissance de feu ennemi est assez élevée. Et nous sommes en train de nous équiper pour répondre au moins 5 à 7 fois plus que sa puissance de feu pour pouvoir dominer avec notre effectif. Donc, je peux vous assurer donc qu'à la fin de la formation de ces gens, qui ne doit pas tarder normalement, la priorité sera mise donc sur ces villes qui portent donc les universités et aussi avoir de la présence autour des universités pour que vous ne soyez pas affectés encore dans vos activités académiques. Ça sera notre priorité. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne Thomas Sankara, la préoccupation a été soulevée déjà par vos cadres et instruction a été donnée déjà au ministre de la Sécurité pour générer une force qui doit immédiatement être déployée là-bas. Concernant Dori et Waïbia et les autres centres, vous avez dû remarquer que nous avons redécoupé le territoire parce que nous étions à 3 régions et ça ne permet pas de quadriller efficacement. Nous avons redécoupé et on a créé ce qu'on appelle des groupements de forces. Et je pense que pour ceux qui sont à Dori, ils doivent bientôt constater l'évolution. La guerre n'est pas que mauvaise, la guerre est très bien.
ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Donc, c'est ça le plus important. Donc, soyez sûrs que on a côtoyé une fois la mort ensemble. Ça, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. Et c'est ce volet duquel il faut faire très attention. J'ai une prière souvent que j'aime faire et que je continue de faire, surtout de ma position actuelle. Parce que je ne comprends pas souvent certaines personnes qui n'arrivent pas à aider d'autres. J'aime prier et j'aime dire que si Dieu doit me donner 1 milliard, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la fortune. Voilà pourquoi on cherche à travailler. Mais si Dieu doit me donner 1 milliard de francs et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour l'aider à faire quelque chose sans sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard-là. Donc je souhaite qu'il en soit de même pour toute la jeunesse, que nous ne laissons jamais l'argent prendre le dessus. On a faim, on est pauvre, on a tout, mais la dignité de l'homme, il n'y a rien qui vaut ça. Il faut cultiver ça. Et vous avez compris les secrets de la réussite du président Ibrahim Traoré. C'est un homme qui est toujours là en communication avec son peuple, proche de la population. Lui descend sur terrain pour demander à la population, vous voulez quoi exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Afin de trouver la solution. Afin de trouver la solution, le Burkinabé avait besoin de tels dirigeants. Capables de dire non, capables d'arranger afin d'améliorer les pays comme Burkina Faso. C'est un exemple pour d'autres dirigeants. C'est un exemple, un homme modèle. Et il fait ses discours sans pour autant lire sur un papier. Extraordinaire. Là maintenant, je vous dévoile une autre vidéo. Vous allez découvrir pourquoi les Occidentaux veulent à tout prix éliminer le président Ibrahim Traoré. Regardez. est le 6e commandant de l'AFRICOM, l'organisme stratégique chargé de superviser les opérations militaires américaines dans 53 pays africains. Officier 4 étoiles du corps des Marines, l'anglais est réputé pour prôner une diplomatie de défense, un mélange de coopération militaire, diplomatie et développement. Sous sa direction, AFRICOM cherche à se positionner comme un partenaire sécuritaire de l'Afrique. L'anglais sillonne le continent pour rencontrer présidents et chefs militaires, du Ghana à la Somalie, en passant par la Tunisie et le Sénégal. Il y discute de lutte contre le terrorisme, de sécurité maritime et de développement économique. Mais sa vision reste profondément ancrée dans les intérêts stratégiques des États-Unis. Devant le Congrès américain, il déclarait « Tout ce que nous faisons en Afrique poursuit un but, atteindre la paix par la force ». Il alerte régulièrement sur les menaces à la sécurité américaine posées par les groupes extrémistes et l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Mais cette approche est de plus en plus contestée. Lors d'une audience en avril 2025, l'anglais a déclaré que les ressources minières du Burkina Faso ne profitaient pas à son peuple et que ses coopérations avec la Chine et la Russie compromettaient soit la stabilité de la région. Il a même cité le groupe Wagner comme une menace. Ces propos ont été perçus comme une insulte par le gouvernement burkinabé, mais aussi par de nombreux observateurs africains. C'est une question d'influence. La fermeture des bases américaines au Sahel a forcé AFRICOM à chercher de nouveaux pays hôtes, exerçant des pressions sur le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin. Mais les peuples africains expriment une opposition croissante à toute présence militaire étrangère. Au Nigeria, des leaders militaires et civils ont rejeté les propositions américaines, invoquant la souveraineté nationale. Même le Ghana, longtemps perçu comme un allié stable, montre des signes de réticence. À Washington, certains responsables évoquent désormais la possibilité de mener des frappes depuis le sol américain ou depuis des navires, contournant ainsi les bases locales. Une manœuvre perçue comme arrogante et qui rappelle aux Africains les heures sombres de l'interventionnisme. Il y a une ironie amère dans tout cela. L'anglais a reconnu devant le Congrès que 80% des chefs de coups d'État récents en Afrique ont été formés par l'armée américaine.
Une révélation qui interroge, les États-Unis forment-ils, volontairement ou non, ceux qui déstabilisent le continent? Depuis la création d'Africom en 2008, les incidents terroristes en Afrique ont explosé, passant du soutien de ce dernier à l'intervention en Libye, a détruit un pays autrefois prospère et déclenché une vague de chaos dans toute la région du Sahel. Pour beaucoup, l'anglais n'est pas un allié, mais le symbole d'une continuité impérialiste. Des retours sur ces plateaux, là vous venez de suivre comment est-ce que le président Ibrahim Traoré ne veut plus collaborer avec l'armée française, avec l'Africom. Vous avez regardé, vous avez compris, vous avez capté quelque chose? C'est quoi le rôle d'Africom? L'Africom est là avec son armée afin de gérer les conflits en Afrique pour mettre la paix. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. L'Africom, derrière l'Africom, il y a des Occidentaux qui collaborent avec l'Africom. Vous croyez que cette association est une bonne association? Vous croyez que cette association est vraie? Il y a vraiment le vrai amour? Non, je ne pense pas. Parce que ces gens-là visent beaucoup plus leurs intérêts. C'est quoi leurs intérêts? C'est de piller nos ressources naturelles que Dieu a rendues disponibles dans nos sols. La raison pour laquelle le président Ibrahim Traoré a dit non, il ne veut plus collaborer avec eux. Nous avons besoin de tels dirigeants capables de sauver l'Afrique, capables de prononcer sans pour autant avoir peur, capables de prononcer sans pour autant avoir crainte, au lieu d'être toujours là derrière les Occidentaux pour demander de l'aide. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir, autant plus restez toujours branchés sur KTG News Monde pour ne rien rater. Je tiens à dire un grand merci comme ça à Montréal, Charles de Litcheka et à tous nos téléspectateurs. On se retrouve comme ça à la prochaine. Bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.